Bonjour très chers auditeurs et bienvenue pour un nouvel épisode de notre émission Événement. Aujourd'hui on parle d'un événement qui se tiendra le dimanche 24 septembre prochain. Il porte le titre d'Harmonial, santé et tradition, transmission de savoir, expérience, chant, méditation, beauté et émotion. Pour en parler, on a le grand plaisir de recevoir dans ce studio la créatrice de l'événement, c'est Alix de Neuville. Bonjour Alix. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Et tu es venue accompagner avec un des intervenants qui fera vivre un moment d'exception aux spectateurs présents ce jour-là, c'est Franck Echardour. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, je ne sais pas par qui on commence, peut-être toi, Alix, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots ce qui t'a donné envie de créer cet événement Harmonial? Ce n'est pas la première édition, en tout cas c'est la première fois que tu abordes un thème autour des traditions. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la 3e édition des Journées Harmoniales. Les Journées Harmoniales sont des journées qui sont conçues donc avec des conférenciers pour aborder des thèmes autour de la santé, mais sous des dimensions un petit peu alternatives, différentes, pas classiques. Donc, on a déjà parlé de santé invisible, santé et nature, et cette fois-ci, le 24 septembre, nous allons donc parler de santé et tradition. Voilà. Donc, on va faire un petit tour des traditions des 4 coins du monde qu'on va explorer sous différentes formes et voir leur impact sur notre santé. Alors quand on dit tradition, on pense tout de suite aux chamans, enfin en tout cas moi c'est ce que ça m'évoque. Est-ce que ce sera aussi des traditions autres que les traditions et les transmissions chamaniques? Bien sûr, justement c'est ce qu'on a voulu montrer dans cette journée, c'est qu'il n'y a pas que les traditions chamaniques. Il y a bien évidemment ça, on en parle beaucoup en ce moment, mais il n'y a pas que ça. Donc on va parler par exemple de mythologie grecque et de symbolisme du corps avec Luc Biget. On va parler du pouvoir de l'offrande et de l'impact que cela a sur notre esprit, et cela vient des traditions de Bali. Voilà, on va parler du Kalaripayat. Donc aborder un peu l'Ayurveda. Voilà, l'Ayurveda. Donc là, on va aller plutôt du côté de l'Inde. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller un petit peu voyager au cœur des différentes traditions qui aujourd'hui ont peut-être quelque chose à nous apporter, nous, sur la vision qu'on porte sur notre santé, mais pas seulement, sur notre environnement, sur le monde en général. C'est ça, c'est notre vision du monde, la perception de notre corps, l'harmonie entre notre corps, notre esprit, nos relations. Voilà, et comment intégrer ça dans notre quotidien pour être en pleine forme et en pleine santé. Alors Franck Echardour, tu seras intervenant à l'occasion de cette journée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi, en quelques mots, ton parcours? Qui es-tu, Franck? Grande question. Grande question, oui, parce qu'effectivement, ça fait un certain... En quelques mots, il va falloir résumer. Oui, dans le sens où, effectivement, dans mon parcours, j'ai travaillé beaucoup avec des différentes traditions. Donc tradition amérindienne, donc la Lakota avec ce Black Elk notamment. Donc ça c'était pendant longtemps. Je suis tradition amérindienne d'un côté et des traditions de l'Inde, dans le sens où je suis les enseignements du Kriya Yoga d'un côté, aussi depuis très longtemps. Et puis depuis 2000, je suis les enseignements aussi des Mayas, parce qu'effectivement c'est une tradition qui est encore vivante. Et puis naturellement, il y a toutes les traditions que j'ai pu rencontrer dans différents voyages, que ce soit l'Australie ou que ce soit des différentes traditions qui sont en lien plutôt avec les soufis ou de la mythologie par rapport à différents endroits dans le monde. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui t'a guidé, toi, à avoir envie de te nourrir justement de toutes ces traditions qui n'étaient pas ta culture originelle? À quel moment dans ton parcours de vie t'as eu comme ça cet instinct de t'y intéresser? En fait, en étant petit, j'avais une perception des choses qui étaient aussi déjà de l'invisible. Et pour moi, c'était quelque chose qui était naturel et chez toutes les personnes. Donc c'était simplement une partie qui était intime et qu'on n'en parlait pas, mais c'était normal chez tout le monde. Et à l'adolescence, en fait, je me suis rendu compte que je vivais pas forcément les mêmes choses par rapport au monde invisible, et j'ai commencé à chercher des réponses par rapport à ces expériences. Alors aussi bien sur le monde de l'invisible, par rapport, on parle souvent de petits peuples, etc., mais aussi à des choses qui sont internes, dans des choses, des réminiscences de vie passée, ou des choses, phénomènes énergétiques qui se passaient dans mon corps en étant enfant. Et j'ai simplement cherché à comprendre ce qui s'était passé en moi. Et donc j'ai rencontré naturellement différentes traditions, le bouddhisme, justement après des approches différentes, aussi bien scientifiques sur les états modifiés de conscience, l'aspect énergétique, etc. Et donc depuis, je m'intéresse à l'être humain, comment il fonctionne. Et c'est parti de moi, de mon expérience, et maintenant d'essayer de comprendre l'humain dans sa globalité et des interconnexions qu'il peut y avoir entre le visible et l'invisible. Donc aujourd'hui tu accompagnes des gens justement sur ce trajet-là? Oui, tout à fait, aussi bien en individuel, sur une notion, on pourrait dire, plutôt de développement spirituel, de vraiment trouver du sens dans sa vie et de comprendre les schémas qu'il peut y avoir pour justement
aller plus dans un principe d'unité, d'être en accord avec soi-même et avec le monde, et aussi en groupe naturellement, parce que voilà, on fait des stages sur la tradition maya par rapport au yoga maya, mais aussi sur d'autres thèmes qu'il peut y avoir justement sur l'unité ou d'autres aspects comme ça. Donc, si je saisis bien, en fait, il y a aussi une manière parfois de transmettre qui reste très mentale et intellectuelle. Toi, tu accompagnes les gens aussi à le mettre en action, le mettre en œuvre dans leur vie, à travers peut-être des actes. Oui, tout à fait. C'est vraiment, alors même pour certains vont appeler ça l'approche comportementaliste, mais je dirais que pour moi, c'est intégrer le sens qu'il peut y avoir à travers le corps, à travers sa vie, d'une façon concrète pour évoluer. Évoluer dans sa conscience, c'est pas simplement quelque chose qui doit être interne, qui doit être mental. Ça doit être quelque chose qui doit s'appliquer dans la vie, à travers l'attention qu'on peut avoir dans chaque instant, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la nature, etc. Et donc, c'est dans cette approche-là que je fais les choses. Et c'est justement par l'intermédiaire, dans le cadre là, justement, des harmoniales, ça va être vraiment des expériences, pouvoir que les gens puissent sentir un certain nombre de domaines vibratoires, des choses qui vont être de l'ordre aussi de l'invisible, mais aussi des choses qui sont corporelles, pour pouvoir intégrer c'est justement ces différentes traditions et qu'est-ce que ça implique vis-à-vis de la santé. Donc Alix, tu me disais que finalement Franck allait offrir au public des moments de rituel. Alors, est-ce que toi, déjà, tu te sens proche de cette notion de rituel en général dans ta vie ? Oui, complètement, parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant à un moment donné de concentrer l'esprit, le corps sur une intention précise et de refaire des mouvements ou des pensées, des paroles tels que les anciens le faisaient. Donc les rituels ont tous un sens différent et donc on va en expérimenter plusieurs avec Franck. Et c'est vrai qu'on a eu l'idée lorsqu'on a fait le programme d'avoir ces conférences en plein air et puis d'avoir ces rituels qui vont venir ponctuer la journée, tout au long de la journée, voilà, pour pouvoir expérimenter vraiment pleinement ces traditions. Donc un rituel, comment est-ce qu'on pourrait le définir, Franck ? Le rituel, c'est entre guillemets, c'est une façon d'aborder à travers des choses qui sont physiques, symboliques, énergétiques, pour justement se relier à soi-même. Et forcément, en se reliant à soi-même, c'est se relier à l'univers. Est-ce qu'on peut parler d'actes psychomagiques ? Certaines traditions l'appellent comme tel. Oui, on peut l'appeler comme ça, parce que ça, c'est plus l'approche chamanique, etc. On dirait que moi, je vais l'aborder sur une notion d'un état de conscience. C'est un état de conscience par l'intermédiaire justement de choses qui sont de l'ordre rituel, qui vont permettre justement de se connecter à soi. Après, c'est pouvoir définir, entre guillemets, les rituels qui vont aider vraiment à aller dans cette connexion. On parle parfois justement de la méditation, mais la méditation, c'est une sorte de rituel. C'est aller à l'intérieur, dans des conditions spécifiques, de silence, de posture, qui vont permettre justement de se retrouver à l'intérieur et de s'ouvrir dans toutes les dimensions dans lesquelles on peut être. Donc ça peut être aussi bien dans quelque chose qui est physique, parce que le corps aussi incarne tout ce que l'on peut être aussi, le corps ne ment pas. Donc c'est pouvoir sentir dans son corps ce qui est fluide, ce qui est moins fluide, comment on se relie à travers son corps entre le ciel et la terre, par exemple. Donc, et puis, je trouve qu'on vit à une époque où il y a de plus en plus cette idée d'instaurer dans son quotidien des routines positives. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alix, ou beaucoup de gens qui écrivent notamment des bouquins sur la magie du matin. Le matin serait un moment privilégié pour avoir ce qu'on peut appeler des routines ou des rituels. Est-ce que la place d'un rituel, ce serait quotidien et finalement en lien avec son intime, avec son essence, voire avec son âme ? Oui, parce qu'effectivement, si on regarde toutes les traditions, quelles qu'elles soient dans le monde, à chaque fois, il y a une notion du réveil avec le soleil, cette notion d'honorer le soleil. On va parler justement dans l'Inde, on va parler de la salutation du soleil. C'est une pratique physique, énergétique, qui va permettre de se relier aussi bien dans ce soleil d'extérieur et ce soleil intérieur. Mais dans plein de traditions, il y a ces éléments-là. Alors que ce soit pour le matin au moment du soleil, que ce soit par rapport à la nourriture, le fait de pouvoir se nourrir, c'est pouvoir justement que la nourriture, au moment où on va manger, c'est pouvoir ritualiser cette nourriture, dans le sens où il y a un remerciement. Le fait de dire je vais me connecter à travers cette nourriture que je vais manger, me relier avec tout ce qui a contribué pour que ça soit là dans mon assiette et que je vais la manger. Donc c'est pas simplement des points qui pourraient être posés le matin, le soir, etc. C'est un état de conscience qu'il peut y avoir dans son quotidien en permanence, on pourrait dire. Donc ça pourrait être remettre du sacré dans des instants de vie qui sont habituels et quotidiens, comme un repas. Oui, en fait, c'est remettre le sacré. En fait, le sacré, il est déjà là.
C'est simplement le fait de dire, tiens, on en prend conscience que derrière toute cette magie de l'univers, c'est toute la création qui se manifeste de cette façon-là. Et comment honorer, respecter cet univers, cette création, à travers de ce que l'on peut faire, ce qu'on peut manger, ce qu'on peut boire, ce qu'on peut respirer. Simplement un rituel qui est important, par exemple, chez les Mayas, c'est ce qu'on va parler là, c'est une salutation cosmique, c'est simplement prendre conscience de sa respiration. Et sa respiration, c'est, à un moment donné, voir qu'il y a une interaction en permanence entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et si je respire, c'est grâce aux plantes, c'est grâce à toute la planète. Et donc, c'est déjà avoir cette connexion avec, justement, toute cette planète, tout simplement. Donc ça transforme la dimension qu'on met dans l'existence chaque jour ? Oui. Oui, dans le sens où c'est déjà se mettre dans un état de conscience et d'attention par rapport à ce qui vit. Et si on porte attention à ce qui vit déjà à l'extérieur, c'est prendre conscience de la vie qui est à l'intérieur pour justement de la respecter, l'honorer, comme je disais tout à l'heure, et de pouvoir justement, cette vie, qu'est-ce qu'elle nous enseigne, qu'est-ce qu'elle nous apprend. Et toutes les traditions, entre guillemets, d'une façon, c'est pouvoir se relier, s'interrelier avec le monde extérieur et se relier à ce que l'on est profondément. Se relier, alors, on va appeler ça la source, on va appeler ça le mana, on va appeler ça le Tankashila. Effectivement, ça dépend des différentes traditions, mais les principes sont les mêmes. On pourrait dire, si on fait de la religion comparée, et en fait, il y a des schémas qui sont similaires dans toutes ces traditions-là. Donc se délester peut-être de nos conditionnements et nos postures et des masques que l'on a tendance à porter dans une vie, et de retourner finalement à l'essentiel de ce qu'on est. Oui, et l'essentiel, c'est effectivement à travers l'axe de l'action, du faire, dans un état de conscience, et pas être simplement, comme on peut être beaucoup dans notre société, dans le mental. Donc le mental, il a sa place, il a vraiment une fonction importante, et ce mental, il doit être au service de la conscience, du quotidien, dans chaque chose de ce que l'on peut faire, en tout cas le plus possible. C'est vrai qu'il est pas mal banni, le mental, dans tous les conférenciers, tous les sujets qu'on peut aujourd'hui aborder. C'est comme s'il fallait faire du zéro mental. Finalement, le mental, il a tout autant sa place que le reste. C'est juste qu'il faut savoir un peu mieux le guider. Ouais. Alors, le zéro mental, c'est une approche, c'est l'approche du bouddhisme zen, donc elle est très intéressante. Après, si on regarde sur d'autres traditions, c'est en fait le mental, c'est simplement une énergie de vie aussi qui se manifeste. Si elle vient, cette pensée, elle a du sens. Qu'est-ce qu'elle m'apprend de moi, cette pensée qui vient ? Et je dis qui vient, dans le sens où c'est pas nous qui créons ces pensées-là. On va dire que c'est le fait de se connecter à une énergie qui est une énergie de pensée, qui est une énergie de création, et comment justement il y a cette interaction entre l'univers et soi, par quel type de pensée, donc par quel type d'énergie. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Alix. Non, mais Franck propose vraiment une démarche très, très intéressante, très globale entre le mental, l'esprit, le corps, et intégrer ça au quotidien. Voilà. Arriver à transformer notre perception des choses au quotidien. Dans sa posture dans sa globale. Posture, ouais. L'intégrer dans nos actes et dans notre façon de penser, de prendre conscience de chaque geste que l'on fait, de tous nos comportements. Si on devait donner un objectif à ces journées harmoniales, quel serait-il pour les gens qui assisteront peut-être avec quel type de questions ou de problématiques on peut venir ? La curiosité déjà peut-être ? Oui, déjà c'est avant tout ça, l'ouverture d'esprit, la curiosité de comprendre, de découvrir toutes ces traditions. On en propose donc plusieurs différentes, et de les vivre aussi, puisqu'il va y avoir des petits exercices, des petits rituels, là, comme vous l'avez compris, tout au long de la journée. Donc on va les comprendre à un niveau mental, mais on va aussi les vivre en les intégrant par des exercices corporels. Donc ça, c'est la première chose. Et puis aussi découvrir des intervenants qui sont peut-être un peu moins connus que d'autres, qu'on a moins l'habitude de voir, mais qui ont un parcours aussi très riche, passionnant. Et c'est l'occasion de rencontrer ces personnes, ces intervenants. Parce que c'est vrai que c'est un programme d'intervenants qui peut changer. C'est vrai qu'on a tendance à voir dans le milieu, soit de la spiritualité, du développement personnel ou des médecines alternatives, des têtes d'affiche. Et donc parfois, on a un besoin aussi de renouveler, de rencontrer encore d'autres personnes, de mettre en scène et en lumière aussi. Cette journée aura la vocation de mettre en lumière tous les intervenants présents. Donc voilà, c'est l'idée vraiment d'aller à la découverte de ces personnalités, parce qu'avant tout, c'est des humains qu'on va rencontrer, mais qui sont porteurs de messages pour l'humanité.
Alors Franck, si les auditeurs ont envie de rentrer en contact avec toi, d'en découvrir un petit peu plus sur tes activités, est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut te retrouver ? Oui, il y en a plusieurs même. Donc il y a un Yoga-Maya, dans le sens où effectivement c'est la pratique spirituelle des Mayas. Et c'est pas simplement le Yoga-Maya, ça rassemble ce qu'on appelle la cosmévision des Mayas. Donc ça passe par de la pratique physique, un peu, parce qu'en fait il y a des postures qui sont similaires au yoga. Donc ça c'est très intéressant et le parallèle qu'il peut y avoir. Mais derrière, c'est aussi toute la philosophie, dans le sens philosophie spirituelle. Il y a aussi ce qui est appelé la mesure et mouvement dans la tradition maya, dans le sens où ce qui est considéré, tout ce qui est dans l'univers peut se mesurer dans la dynamique qu'il peut y avoir, comme la pensée tout à l'heure. La pensée, on peut la mesurer au niveau cérébral, et puis il y a un mouvement. Jusqu'où elle va, cette pensée-là ? Ça, c'est aussi comprendre cet univers-là. Il y a toute la médecine de la nature qu'on pourrait rapprocher, entre guillemets, à l'aspect chamanique. Alors, chamanique dans le sens... que chaque médecine, ça justement on le développera pendant les harmoniales, le fait de dire que chaque chose dans la création peut être une médecine. C'est pas simplement les animaux totems, c'est pas simplement les plantes, les pierres, mais il y a plein d'autres choses dans l'univers qui peuvent être une médecine. Donc ça, c'est ces paramètres-là. Dans la tradition maya, il y a aussi effectivement tout ce qui est de l'ordre des mathématiques, de la géométrie, etc. Il y a le langage sacré qui va se retrouver par exemple sur les sons spécifiques qui sont appelés les mandlas, pas des mantras, mais des mandlas, qui va faire travailler des centres d'énergie qui sont appelés les chakras. Donc effectivement, ça, c'est la tradition maya, elle est très intéressante. Il y a d'autres parties, d'autres choses que je peux faire ou que je fais à côté. C'est le site Cosmic University-blog, où là, effectivement, c'est différentes choses qu'on peut faire, même des voyages, pour justement explorer des dimensions intérieures et aussi en lien avec des traditions dans le monde. Donc Cosmic University-blog. Donc on tape ça sur Internet et on tombe sur toi. Voilà. Puis même on Googlise, parce que ce qui est intéressant, enfin dans la façon, ce qui est important pour moi, c'est pas simplement quand on parle d'intégrer les choses, pardon, c'est pas simplement à travers une démarche spirituelle classique de méditation, de travail, etc. Mais je travaille aussi en tant que coach, en tant que formateur, et je travaille en entreprise aussi, aussi parce qu'elles sont constituées d'individus qui ont envie d'évoluer, envie de prendre conscience des choses et qui avancent. Donc ça, c'est encore un autre site, mais dans le domaine professionnel. Donc c'est aussi pouvoir parler à toutes les différentes personnalités en fonction de leur niveau d'ouverture et de conscience, adapter le discours. C'est arrêter de dissocier en fait l'individu et le monde de l'entreprise, parce qu'effectivement l'entreprise est faite de personnes, et que moi ça m'est arrivé un certain nombre de fois et encore prochainement de travailler sur le principe des synchronicités en entreprise. De travailler sur les accords Toltec, sur les choses qui sont classiques. Mais effectivement, c'est-à-dire que les gens ont aussi besoin de comprendre, d'avancer, parce qu'ils sont dans l'entreprise. Alors c'est vrai que c'est plus des chefs d'entreprise, c'est plus des artisans, des petites entreprises qui font cette démarche-là personnelle et qui vont effectivement me faire intervenir dans l'entreprise aussi. Bon, alors une journée à ne pas rater, ça approche à grands pas, c'est dans à peine 10 jours. Donc le dimanche 24 septembre de 10h à 15h30, soyez présents pour les harmoniales Santé et Tradition. Ce sera au Théâtre des Feux de la Rampe, donc c'est dans le 9e arrondissement de Paris. Voilà, une journée exceptionnelle. On peut retrouver des places, Alix, via le site d'Ananda Événements. C'est ça, www.ananda-événements.fr. On l'affichera sur la plateforme. Voilà, soyez rapides pour prendre votre place et être présent à l'occasion de ce dimanche 24 septembre. Transmission de savoir, expérience, chant, méditation, beauté et émotion, tout un programme. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce bel événement. Merci Nathalie. À bientôt. À bientôt.